Le mildiou est la maladie qui cause le plus de dégâts chez la tomate. Le mildiou peut détruire toute une récolte. Alors, c'est quoi le mildiou? C'est une maladie cryptogamique. Et c'est quoi une maladie cryptogamique? Une maladie cryptogamique est une maladie causée par les champignons. Et nous allons parler aujourd'hui du mildiou qui est causé par le champignon Phytophthora infestans. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Alors, chers amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tadagwe Valeransou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Je tiens à vous dire, en parlant du mildiou, que je serai du côté du Pointe-Noire. Je serai au Congo-Brazzaville, mais je serai du côté du Pointe-Noire le samedi 15 juillet 2023 à partir de 9 h sur une ferme au hasard de notre choix pour parler des moyens, des méthodes de contrôle des ravageurs et des maladies dans une ferme agricole moderne et rentable. On va parler de ça. Je vais m'entretenir avec mes frères congolais. C'est à 50 000 francs CFA seulement. Puis accéder et contacter le numéro que vous voyez à l'écran. Le week-end d'après, le 15 juillet, je serai maintenant à Brazzaville. Donc, je vais faire les deux villes du Congo. Pointe-Noire le 15 et le week-end d'après le 15, je serai à Brazzaville. Contactez le numéro que vous voyez à l'écran pour vous inscrire rapidement. Maintenant, on est dans le méta, on est voilà, sur Internet aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas congolais, ils ne vont pas se plaindre. Est-ce qu'on peut pas assister à ça aussi? Ben oui. Si vous inscrivez, vous avez l'outil Internet, vous pouvez assister ça en Zoom ou en visioconférence, en live. Vous allez en profiter. On va parler des méthodes, des astuces pour pouvoir contrecarrer les cas de ravageurs et des maladies qui créent des déficits de plusieurs milliards de dollars chaque année à toute la planète entière. Donc, c'est pour ça que je suis aussi au Congo pour mes affaires personnelles. Et également, je tiens à vous préciser qu'il y a le projet Afro Impact City qui est déjà lancé, un projet agro-éco-touristique. Je vous laisse la fiche ici. Si ça vous intéresse de découvrir le projet, voilà, c'est un projet qui aura besoin de 520 millions de francs CFA de capital de départ, qui va générer 150 millions dans les 2 premières années et plus de 400 millions après les 2 premières années. C'est un projet immobilier scellé par un contrat qui sera enregistré dans les livres de l'État et géré par un cabinet d'assistance et de conseil juridique de Maître Aranranzo. Bon, maintenant, on a fini de parler de tout ça. On démarre notre vidéo. Le mildiou est favorisé par des conditions chaudes et humides. C'est-à-dire une humidité au-delà de 90% et une température qui oscille entre 10 degrés Celsius et 25 degrés Celsius. On ne peut pas s'en passer de ça en Afrique. Donc, l'Afrique est le premier continent qui est très touché par le mildiou. Raison pour laquelle je vais parler de comment prendre le cuivre qui est dans toutes nos maisons pour traiter nos pieds de tomates, sauver nos pieds de tomates contre le mildiou qui fait beaucoup de dégâts dans le monde agricole. Je vais d'abord parler de comment reconnaître qu'un pied de tomate est attaqué par le mildiou. Sur la surface supérieure, vous allez constater des taches brunes. OK? Surface supérieure. Des taches brunes. Et sur la surface inférieure, derrière les feuilles de tomate, vous allez constater une pellicule blanche qui colonise toute l'arrière de la tomate. Et après, ça va se développer pour attaquer le fruit. Et le fruit est tacheté en noir ou en jaune. Et puis, ça rend le fruit impropre à la consommation. Le mildiou peut détruire un hectare en quelques jours. Maintenant, je vous ai dit comment on reconnaît le mildiou. Comment on fait maintenant pour ne pas en arriver là? Pour ne pas en arriver là, il faut d'abord traiter le sol quand vous voulez faire le semis ou bien le repiquage avec des solutions antifongiques. De deux, il faut éviter de planter les pieds de tomates à une densité serrée. Préconiser 40 cm d'écart entre plants, comme dans ce cas ici. Très bien. Encore, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter de mouiller les feuilles de tomate. La tomate n'aime pas ses feuilles mouillées. Le fait de mouiller les feuilles de tomate va engendrer plusieurs maladies cryptogamiques que vous ne pouvez pas contrôler. Ça peut être dû à Phytophthora infestans qui crée le mildiou, qui donne le mildiou au pied de tomate. Ça peut être dû à tout autre type de champignons. Parce que quand les feuilles sont mouillées, ça donne naissance à plusieurs cas de maladies. Donc, évitez de faire arroser vos pieds de tomate par les feuilles. Arroser les pieds de tomate de préférence avec le système d'irrigation goutte à goutte. Donc ici, il faut apporter de l'eau au collet des pieds de tomate. Alors, chers amis,
Évitez également de laisser vos pieds de tomates chargés. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, quand on plante la tomate, il y a des gens qui n'aiment pas perdre les feuilles, qui n'enlèvent pas les branches gourmandes. Vous voyez par exemple ici, au lieu de laisser ces feuilles-là se rapprocher du sol, le fait que ces feuilles-là se rapprochent du sol peut rapidement être un vecteur pour contaminer le pied de tomate avec le mildiou. Donc, il faut complètement séparer, vous voyez ici, je vais venir faire une entaille ici, séparer le pied de tomate du sol. Toutes les branches du pied de tomate qui vont être au contact du sol, je les éradique complètement, je les enlève. Voilà. Je les enlève et quand je les enlève, je ne jette pas dans le champ. Je mets ça ailleurs, je mets dans un panier pour les brûler. Maintenant, vous allez vous demander, Valère, concrètement, comment traiter le mildiou? Comment éradiquer le mildiou? Alors, il y a d'abord une solution qui consiste à utiliser la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, ça se vend en France. Je ne sais pas si ça se vend également en Afrique. Vous pouvez chercher sur Internet après avoir regardé cette vidéo. La bouillie bordelaise vous permet tout simplement voilà, d'éradiquer le mildiou ou bien de traiter. Il y a également la méthode qui consiste à séparer la partie infectée par le mildiou du pied mère et à le dégager du champ et le brûler ailleurs. Ça, c'est notre méthode. Il y a une méthode qui consiste à utiliser de la bicarbonate de soude. La bicarbonate de soude a un pH alcalin. Ce n'est pas acide. Et le manque d'acidité va créer le blocage du mildiou sur la tomate. Donc, on va utiliser une cuillère de bicarbonate de soude dans 1 litre d'eau, plus une cuillère de savon noir. On mélange tout ça et on pulvérise les parties supérieures et inférieures de nos pieds de tomate. Maintenant, quel est le hack, l'astuce ultime pour contrecarrer le mildiou? Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, j'ai dans ma main ce qu'on appelle le cuivre. Alors, où trouver le cuivre? Le cuivre se retrouve dans tous les fils électriques aujourd'hui, pratiquement dans tous les fils, on retrouve du cuivre. Quel est le lien entre le cuivre et la tomate? Vous savez, le cuivre empêche la propagation du mildiou parce que l'oxyde de cuivre est une substance chimique qui bloque le mildiou. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai 2 méthodes. La première, je prends mon cuivre comme ça. Je vais le couper, mon cuivre. Je le coupe. Approchez la caméra, ils vont voir. Quand je coupe mon cuivre, regardez, ça c'est la première méthode. Quand je coupe mon cuivre, je vais venir transpercer la base de mon pied de tomate. Je vais traverser. Regardez, regardez. J'ai transpercé tout le pied de tomate, à filmer bien pour qu'ils puissent voir. Je viens de transpercer tout le pied de tomate avec ce cuivre-là. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la sève qu'il y a à l'intérieur de la tomate va oxyder le cuivre, ce qui va donner l'oxyde de cuivre. Or, nous savons que cette sève-là parcourt quoi? Toute la tomate. Donc, toutes les feuilles de la tomate, toutes les parties de la tomate seront chargées d'oxyde de cuivre. Or, nous savons que l'oxyde de cuivre empêche toute évolution du mildiou. Première méthode. Deuxième méthode, au lieu de transpercer le pied de tomate avec le cuivre, je vais prendre mon cuivre et je vais serrer, vraiment bien serrer correctement la tomate. Je vais bien attacher mon cuivre à la tomate, au pied de tomate, au collet de préférence. Et qu'est-ce qui va se passer? Le cuivre sera oxydé par la sève contenue dans le pied de tomate, ce qui va générer l'oxyde de cuivre. Et l'oxyde de cuivre va envahir toute la plantation, tout mon pied de tomate, d'où mes tomates sont vaccinées contre le mildiou. Je sais que cette astuce a sauvé la vie à beaucoup d'agriculteurs tout de suite parce que le mildiou est une maladie vraiment qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a certains producteurs qui nous contactent, qui demandent les pieds sont infectés, les tomates pourrissent, les tomates commencent pas à dessécher. Regardez quelques cas d'attaque de mildiou. Regardez. Vous voyez, les tomates dessèchent sur l'arbre, même si vous apportez de l'eau, toutes les feuilles sont séchées, les fruits pourrissent, les tomates s'étiolent, les tomates meurent. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modèles. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous demain
pour une nouvelle vidéo. On est ensemble. Pa, pa, pa.